Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Comment transformer tes downs en carburant? J'ai eu l'idée d'enregistrer ce numéro parce que hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai vu une vidéo d'un coach que je connais et qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Pierre Mézières, si tu écoutes ce podcast, qui donc est coach, qui accompagne des gens à se réaliser et qui a eu les couilles, il n'y a pas d'autre mot, de faire un live d'1 heure sur Facebook où il s'est filmé pendant un down. C'est-à-dire que il a allumé la caméra pendant son down, donc mal coiffé, mal rasé, avec peu d'énergie, bref, en plein dans son down, pour parler de ce qu'il vivait, de comment il gérait le truc. Et ça m'a vraiment inspiré à enregistrer ce podcast aujourd'hui. La première raison, c'est parce que dans 90% de ce qu'on voit dans le développement personnel, on ne voit qu'une infime partie de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on voit des gens, des coachs, des accompagnants, des speakers, tout ce que tu veux, toujours heureux, toujours dans la joie, toujours avec de l'énergie, toujours avec de l'enthousiasme, voire toujours avec une Lamborghini et au bord de la piscine. Et donc ça peut très vite donner la croyance qu'en fait leur vie c'est ça. Et que ces personnes-là, ce coach-là, a atteint quelque chose que toi, tu n'as pas atteint. Il a atteint un état de 100% bonheur, où en fait, aujourd'hui, il n'a plus de down. Il est toujours dans l'énergie, dans l'enthousiasme, dans l'inspiration. Et il a réussi à éliminer l'inconfort, la fatigue, la tristesse, tout ce que tu veux de sa vie. Bien évidemment, si tu prends un peu de recul, tu vois que tout ça n'est qu'une infime partie de leur vie. Et je ne suis pas en train de jeter la pierre aux personnes qui font ça. Pourquoi ? Parce que je sais que je le fais toujours. Pas forcément consciemment, mais évidemment que j'ai une tendance à plutôt partager les moments où je réussis un truc, les moments où j'ai des super résultats avec un client, les moments où je suis inspiré, les moments où voilà, et que c'est moins confortable, c'est moins habituel chez moi de brancher le micro quand je suis dans un down, et là c'est actuellement le cas. Quand je te dis un down, c'est pas un down genre pendant 2 jours j'ai plus trop d'énergie, c'est un down de plusieurs mois qui a fait que voilà, j'ai mis un petit moment mon activité entre parenthèses, et je suis toujours dedans, moins qu'avant, mais je suis toujours dedans. Et donc la première des choses que j'ai envie de te partager, c'est ça, c'est cette croyance qu'il y a des gens autour de toi, sur ton fil d'actualité, Instagram, Facebook ou ce que tu veux, qui ont atteint ce truc que tu n'as pas atteint, qui serait une vie à un côté, c'est-à-dire une vie où ils n'expérimentent que du positif, où ils ont toujours de l'énergie, où ils sont toujours à fond. Mais c'est juste un fantasme, c'est juste un mythe, tu es juste en train de regarder cette personne avec un truc bien filtré, quoi. Et donc cette croyance, en fait, derrière ça, il y a la croyance que un jour, je pourrais atteindre ça. Et que donc, tant que je n'ai pas atteint ça, tant que je vis toujours de l'inconfort, tant que je vis toujours des downs, tant que je vis toujours de la tristesse, tant que je vis toujours de l'insatisfaction, j'ai raté, je suis en train de rater, je ne suis pas en train de réussir ma vie, je ne suis pas en train de vivre une vie qui pourrait être inspirante, et tous ces moments de down sont des anomalies. Ça, c'est la croyance de fond que je vois chez beaucoup
et je me mets dedans parce que j'ai beau de plus en plus voir ce truc-là et chaque semaine, chaque mois, vivre de plus en plus à partir de moi et accepter ces downs-là, j'ai toujours ça chez moi parce que c'est profondément ancré. Cette croyance que la joie c'est bien, la tristesse c'est mal, l'énergie c'est avoir de l'énergie c'est bien, être fatigué c'est mal. Et donc considérer ces downs-là comme des anomalies. Qu'est-ce qui se passe quand tu te mets à considérer que ton down, la période où pendant 3 jours, tu n'as pas envie de te lever de ton lit en fait, la période pendant une semaine où tu t'étais fixé des objectifs et tu étais à fond la semaine d'avant et puis là, tu as peu d'énergie, tu es obligé de te mettre des coups de pied aux fesses tout le temps. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu considères que ces moments-là sont des erreurs? Eh bien, tu vas commencer à lutter contre ces moments-là. C'est-à-dire, c'est pas normal ce que je vis, je ne devrais pas vivre ça, je devrais vivre une vie 100% bonheur, donc je vais combattre ce down. Je vais faire tout mon possible pour ne plus être fatigué, ne plus être triste, ne plus avoir peur, voilà, parce que c'est pas normal. Parce que quand même, les coachs ils m'ont dit non mais il faut être heureux, il faut vivre une vie incroyable, faut être la meilleure version de soi-même, etc. Ce qu'il y a, c'est que ce contre quoi tu résistes persiste et que donc plus tu vas combattre, plus ça va donner de la force à ce down-là. Parce qu'en fait, ce down-là, la plupart du temps, il te demande une seule chose, c'est de l'honorer, c'est de le vivre à fond, c'est de te laisser traverser par ça pour que tu puisses ensuite passer à autre chose. En fait, ton down, on pourrait voir ça comme la déconstruction de quelque chose pour pouvoir reconstruire autre chose après. Ton down, ça va être un moment où tu vas déconstruire une manière de penser, tu vas déconstruire une habitude que tu avais, tu vas déconstruire quelque chose à l'intérieur de toi. Et c'est l'étape nécessaire et indispensable pour que tu puisses reconstruire quelque chose de neuf et de certainement mieux pour toi. Je te donne mon exemple personnel où en ce moment je t'ai dit que je suis en plein down parce que beaucoup de choses qui se bousculent dans ma vie, beaucoup de changements, beaucoup de deuil à faire. Et quand je te dis deuil, c'est pas nécessairement la mort de quelqu'un, mais des deuils de situations. Il y a besoin que ces situations se déconstruisent pour pouvoir ensuite reconstruire. Par exemple, j'ai dû faire le deuil, je dois faire le deuil en ce moment d'une relation. Et cette déconstruction est nécessaire pour que je puisse reconstruire autre chose. Et plus je vais m'autoriser à vivre ce down, plus je vais laisser cette déconstruction se faire, plus je vais pouvoir construire quelque chose de nouveau rapidement et de manière beaucoup moins souffrante. Sauf que nous, l'habitude qu'on a, c'est pendant la déconstruction, t'imagines, tu as une équipe de maçons ou de je sais pas quoi qui viennent pour déconstruire le bâtiment, pour raser le bâtiment, pour pouvoir en construire un mieux. Voilà, les fondations sont plus bonnes, il y a des fuites d'eau, il y a des risques d'effondrement dans le bâtiment, donc il faut déconstruire le bâtiment. Mais toi tu te dis, ah non, déconstruire c'est mal. Ah non, le down il est pas bien, donc je vais aller saouler toute l'équipe de maçons pour leur dire mais non, mais c'est pas normal, il n'y a pas à déconstruire. Et puis en fait cette maison-là, elle est encore bonne, je peux encore habiter dedans. Et puis tous les matins, je vais aller faire chier les maçons pour leur dire que non, ce qu'ils font c'est pas bien, ce qu'ils font c'est injuste, ce qu'ils font c'est pas normal. Combien de temps tu crois que le chantier va durer? C'est-à-dire que ce chantier qui aurait peut-être duré 3 jours, ou pendant 3 jours c'est inconfortable parce qu'en fait t'as plus ta maison, t'as plus ton chez toi, t'as même des gens chez toi qui sont en train de déconstruire ce que toi t'avais construit, puisque c'est toi qui avais construit la maison, et ils sont en train de démonter la maison quoi. Et en fait si tu les laisses faire, les maçons, en 3 jours, ils ont déconstruit, ils ont rasé, ils ont posé des nouvelles fondations, et ils vont te construire une maison plus grande, plus confortable, plus tout ce que tu veux que celle qu'il y avait avant. Sauf que si tous les matins tu vas saouler les maçons, ça va peut-être prendre 2 mois pour déconstruire,
2 autres mois pour reconstruire quelque chose de neuf. Qu'est-ce qui aura changé? J'espère que tu as compris l'analogie avec un down. C'est exactement comme... Quel est toi? Pose-toi la question maintenant. Comment tu réagis quand tu as un down dans la vie? Quand tu sens que depuis quelques heures, quelques jours, quelques semaines, tu es dans le creux de la vague, tu as moins d'énergie, tu as moins d'enthousiasme, tu as moins de joie de vivre, comment tu fais avec ça? Est-ce que tu as plutôt tendance à accepter, à vivre le truc? Est-ce que tu as tendance à le combattre? Est-ce que tu as tendance à mettre ça sous le tapis? Est-ce que tu as tendance à le fuir? Et du coup, plus tu fais ça, plus tu es en train de saouler l'équipe de maçons qui est en train de déconstruire pour ton bien. Alors concrètement, comment ça se passe? Parce que tu pourrais te dire, Charles, oui, t'es bien gentil, mais bon, accepter un down, c'est pas si facile que ça, quoi. Et puis, en fait, si j'accepte tout, ça veut dire que je peux rester au fond de mon canapé toute ma vie, quoi, puisque de toute façon, j'accepte d'être triste. Donc en fait, voilà, j'accepte d'être triste, donc je vais être triste toute ma vie. Il y a plusieurs choses. La première, comme je t'ai dit au début de ce podcast, c'est change ton regard sur le down et prends conscience que ça, c'est pas une erreur. C'est pas, tu sais, un truc à blancoter ou à raturer en rouge sur ta copie. C'est quelque chose de normal et que toute ta vie, tu vas vivre des downs. Tu peux avoir le niveau de développement personnel que tu veux. Tu peux te faire coacher, accompagner autant que tu veux. Tu peux avoir la vie la plus inspirante que tu veux. Tu vivras toujours des downs. Une fois que tu as accepté ce truc-là, de ok, je sens qu'en ce moment c'est en down, ça veut dire que je suis un être humain. Je ne suis pas un surhomme ou une surfemme. Je fais le deuil du surhomme ou de la surfemme en moi. Ça n'existe pas, c'est un fantasme. Ok, je suis en down. Et qu'au lieu de combattre le truc et d'essayer de fuir, et tu as plein de manières de faire ça, de te mettre des coups de pied aux fesses, de te mettre la tête dans le guidon au niveau du travail, de fuir dans le divertissement, dans la bouffe, dans l'alcool, dans le sexe, dans tout ce que tu veux. Mais en fait, tu peux fuir autant que tu veux. Tu es juste en train de divertir l'équipe de maçons. Et de leur dire, attendez, avant de commencer le chantier de déconstruction, vous pourriez peut-être faire ça, tiens, je vous donne un autre chantier. Ou tiens, attendez, on va peut-être boire un coup avant de commencer le chantier de déconstruction. On va boire un coup et puis après on verra. Mais tu peux faire ça pendant 1 an. La déconstruction n'aura toujours pas commencé et tu vas devoir passer par cette déconstruction. Donc première chose, qu'est-ce qui se passe si tu changes ton regard et que tu considères ce down comme une opportunité pour toi de construire quelque chose de neuf, de construire quelque chose qui va mieux te convenir. Déjà, quand tu fais cette première étape-là, ça change radicalement. Parce que tu vas éviter ce que j'appelle la maladie de la double peine, parce que quand tu vas combattre ton down, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être triste d'être triste, tu vas être en colère d'être en colère, tu vas être insatisfait d'être insatisfait, tu vas être fatigué d'être fatigué, et en fait, tu vas juste t'en rajouter une couche. Quand tu changes ton regard, tu vas sortir de cette maladie de la double peine. Tu vas dire, ok, je me fous la paix et je vais vivre ce truc à fond. Une fois que tu as changé ton regard, l'idée c'est, tiens, en fait, est-ce que le truc que je vis là, je suis vraiment en train de le vivre intérieurement ou est-ce que je suis en train de le bloquer? Est-ce que vraiment je suis en train de me connecter à ce que je ressens? Tiens, cette tristesse ou cette fatigue ou je sais pas, ou cette colère que je ressens, est-ce que je la ressens vraiment ou est-ce que en fait je suis en train de lutter à l'intérieur? Ça demande de plonger un peu en soi. Ça peut paraître très, tu vois, pour certains peut-être très perché ce que je suis en train de te dire, plonger en soi, les ressentis, les machins. Tu vois que pour quelqu'un comme moi qui à la base suis très cartésien, je suis très allez, on passe à l'action, on se bouge, côté un peu sportif et compétiteur. Je peux te dire que tu m'aurais dit ça il y a quelques années, plonge en toi, je t'aurais dit, ouais, je vais plonger dans la piscine si tu veux, mais plonge en moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand tu vas à l'intérieur de toi et que cette tristesse, par exemple, tu te dis, ok, pendant les 5 prochaines minutes, je vais être triste à fond. Je vais être 100% triste.
je vais m'autoriser, juste pendant les 5 minutes qui viennent, à être 100% triste. Eh bien, la suite de la phrase, ce contre quoi tu résistes persiste, ce que tu aimes ne pose plus problème. C'est-à-dire quand tu arrêtes de combattre, quand tu vas vraiment ressentir ce truc et que en gros tu l'aimes, c'est-à-dire ok, c'est là, il y a de la tristesse, je vais te vivre à fond. Et bien en fait le truc que tu croyais qu'allait te submerger, le truc que tu croyais qu'allait prendre une place démesurée, que t'allais peut-être même crever si tu ressentais ça, en fait généralement il disparaît. Alors je te fais un raccourci, ça peut paraître un peu truc magique, évidemment qu'il y a des moments où c'est pas 5 minutes et c'est plus que 5 minutes. Mais derrière ça il y a une croyance, et quand j'accompagne mes clients, je me souviens de la dernière promo de mon programme La Métamorphose, on a fait un travail de dingue sur les émotions. C'était pas prévu, mais les participantes en avaient réellement besoin. Moi-même aussi, j'en avais réellement besoin de sortir de cette croyance de, en fait, l'émotion à laquelle que je m'autorise à accueillir, elle va me submerger. Ça, c'est juste une croyance. Et en fait, tu te rends compte que ce qui va te submerger, c'est de résister à cette émotion. Pourquoi ? Parce qu'une émotion, quand tu la vis, ça dure 10 secondes. Une émotion, quand tu y résistes, ça peut durer 10 ans. Encore une fois, je grossis le trait, exprès. Une émotion que tu vis, ça dure 10 secondes. Une émotion à laquelle tu résistes, ça peut durer 10 ans. Et ce qui te fait croire qu'en fait tu vas être submergé quand tu vas vivre l'émotion, c'est qu'en fait comme ça fait 1 semaine, 1 mois, 3 mois que tu es en train de résister à cette émotion, elle est en train de taper de plus en plus fort à ta porte. Et donc la toute petite vaguelette qui était là à la base, elle s'est transformée en vague, puis en grosse vague, puis en tsunami. Et tu as l'impression que c'est un tsunami, mais en fait c'est pas un tsunami. C'est juste que tu l'as tellement fait taire, tu l'as tellement mise sous un couvercle qu'au bout d'un moment, tu crois que ça va être un tsunami. Mais quand tu t'autorises à plonger à l'intérieur de toi, là ça devient différent. Et tu te rends compte que en fait t'es toujours vivant. Alors t'en as chié, c'était pas confortable, c'était pas agréable. Et encore, parce que je pense que tu as déjà vécu des moments dans ta vie où en fait t'étais juste heureux de pleurer ou soulagé de pleurer et libéré de pleurer, et tu as eu cette sensation pendant ou après avoir pleuré de ça y est, il y a un truc qui a lâché. L'énergie que j'utilisais à essayer de bloquer mon émotion, en fait je l'ai récupérée. C'est plus un truc qui est en train de me bouffer à l'intérieur, je l'ai laissé me traverser et ça n'est plus là. Voilà, j'ai pas envie de faire un podcast de 50 minutes, il y a tellement de choses à dire sur les émotions, on est tellement, je me mets dedans encore une fois, handicapé en ce qui concerne nos émotions. Si déjà de ce podcast tu peux retenir que tes downs, c'est pas des choses à gommer, ce ne sont pas des anomalies, mais des opportunités à construire quelque chose de neuf. Et si tu peux voir que ce contre quoi tu résistes persiste, ce que tu aimes ne pose plus problème, et que une émotion, quand tu la vis, ça dure quelques secondes, et quand tu la bloques, ça peut durer des années, et que tu mets ça en pratique et que tu arrives à implémenter ça dans ta vie, je peux te garantir que les gains en énergie, en paix avec soi-même, n'auront juste rien à voir. Je le vis de plus en plus, j'aide mes clients à le vivre aussi. Encore une fois, c'est pas totalement réglé chez moi. Et tu vois, ça sort un peu plus de ce truc de non mais le coach, comme je te disais au début, non mais le coach, il vit une vie 100% bonheur, puis il a tout résolu, puis il a plus de problème. Juste non, pitié. Pitié. Arrête de croire qu'il y a des gens qui vivent ça, c'est faux. Arrête de croire qu'il y a des coachs, ça y est, ils ont atteint, ils sont au sommet de la montagne, et puis les downs, non, moi ça fait 5 ans que j'ai pas eu de down, je peux te dire, moi ça monte tout le temps. Donc comprends que ça c'est juste un fantasme. Voilà, je te souhaite si tu en as envie d'expérimenter ça,
et de créer une relation à tes émotions qui est différente de ce qu'on a pu apprendre. Si jamais le contenu de ce podcast te plaît et que tu veux aller plus en profondeur, j'ai créé une série de 5 vidéos qui t'expliquent concrètement les étapes nécessaires pour que tu puisses réapprendre à jouer ta note. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast et tu recevras ce kit de 5 vidéos gratuitement. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.